Car pour enterrer le mois de septembre, on va revenir quelques jours en arrière. Il y a une dizaine de jours, l'été indien, de grosses chaleurs, un ciel tout bleu, la mer aussi, notamment en Corse. L'histoire d'un pêcheur qui, en plongeant là-bas, a retrouvé une épave de la Seconde Guerre mondiale. Allez, on va se baigner avec Didier Piereschi et Pascal Marcelin. Vu de loin, c'est d'abord une silhouette mystérieuse recouverte d'algues. Puis plus on s'en approche, plus elle se révèle. C'est un avion de guerre, découvert par le directeur d'un club de plongée du Cap Corse. Là, on est comme des gosses à Noël. Retrouver un vestige comme ça, 75 ans après, c'est fabuleux. L'avion est un P-47 Thunderbolt, un chasseur américain tombé pendant la Seconde Guerre mondiale. L'épave a été retrouvée il y a quelques semaines, à quelques centaines de mètres du village de Massinach. Et si Stéphane a bien été le premier à le voir sous l'eau, c'est un pêcheur qui l'avait repéré au départ. J'ai calé mes filets à rouger le matin et au moment de les relever vers 8h, 8h30, j'ai été tiré le premier et j'ai ressenti que ça accrochait. Comme l'imposent les lois maritimes, l'épave de l'avion porte désormais son nom. Je travaille ici en mer depuis, ça va faire 46 ans, d'accord? J'en aurais calé des filets, des kilomètres, des kilomètres. Je suis jamais tombé dessus cette année, oui, c'est comme ça. Le lendemain, Stéphane nous ramène sur le lieu de la découverte. Il s'apprête à plonger avec un client. Ironie de l'histoire, c'est un jeune Allemand, dont les ancêtres étaient nos adversaires pendant la guerre. Mais bon, 75 ans après, là, notre grande fraternité. C'est touchant même de voir ça et de savoir que c'était toujours là. C'est un replonge dans l'histoire et c'est exceptionnel. Ils ont déjà plongé sur plusieurs épaves, mais jamais autant préservées que celle-ci. Nous sommes ici dans le cockpit de l'avion. Ce qui est spécial, c'est qu'il est intact. Il a ses ailes, il a son plafonnier, il a sa verrière. Il est beau, quoi. Tu descends, c'est magique. Intactes aussi ces mitrailleuses destinées à combattre les chasseurs allemands. Cet avion, Dominique Mattei le cherchait depuis 24 ans. Cet ancien steward passionné d'histoire est même en mesure de nous donner l'identité du pilote avec 90% de certitude. Sylvester Earl Sherard était donc en formation avec 48 de ses copains et malheureusement, 4 d'entre eux, dont lui, sont tombés à l'eau. Son bureau est un musée, à la gloire des forces alliées. En 1944, les Américains avaient fait de la Corse une base militaire géante. 50 000 soldats vivaient sur l'île, surnommée alors USS Corsica. Dominique Mattei avait 5 ans et pense souvent à ses pilotes qui partageaient son quotidien. Tous les jours, il venait à l'école avec un camion, nous donnait des tartines de beurre, du pain blanc. Alors on était contents, hein. On avait des confitures, des chewing-gums, des bonbons. Ces images de Noël 1944 témoignent de la générosité de ces soldats, dont près de 500 sont morts au large de la Corse. Pour les honorer, de nombreuses stèles, comme celle-ci, à l'aérodrome de Ghisonaccia, sont fleuries chaque année. Plongée et retour sur l'histoire.